On essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Le 23 janvier 1978, l'un des hommes les plus riches de France est enlevé en plein Paris. Le baron Empain, puissant capitaine d'industrie, il emploie 150 000 salariés. Enlèvement politique, crapuleux, l'affaire Lord d'Autriche va tenir le pays en haleine pendant des mois. Oui, et le baron Empain est arrêté un matin alors qu'il part au bureau, conduit comme d'habitude par son chauffeur. 8 hommes armés et cagoulés sortent d'une camionnette, menottent et bâillonnent Jean-Édouard Empain, puis s'enfuient avec lui. S'agit-il d'un enlèvement crapuleux ou bien s'agit-il d'un kidnapping à caractère politique, à savoir l'un des plus grands jeunes patrons de France? Quelques heures plus tard, les ravisseurs se font connaître. Ils donnent à la police le numéro d'une consigne à ouvrir gare de Lyon à Paris. À l'intérieur se trouve une demande de rançon de 80 millions de francs, mais pas seulement. Récit sur Europe 1. Ce soir, la famille et l'entourage du baron Empain ont peur. Ils savent que le baron est entre les mains de gangsters tout à fait déterminés. La preuve est définitivement apportée par le fragment de doigt, le morceau d'auriculaire gauche, découvert dans une consigne de gare. Il s'agit bien d'un morceau de doigt du baron Empain. D'une vie apparemment bien rangée, la police finit par découvrir que le baron joue souvent au poker, qu'il a beaucoup de dettes ou encore qu'il possède une garçonnière. 2 mois après le rapt, en mars 78, rendez-vous est pris avec les ravisseurs sur une autoroute en région parisienne pour la remise de rançon. Mais la police en profite pour tendre une embuscade et réussit à arrêter le cerveau de l'enlèvement, un certain Alain Caillol, un gangster connu déjà pour des braquages. Après 3 heures d'interrogatoire où le gangster n'a rien dit, les hommes de la criminelle, en désespoir de cause, expliquent à Caillol que ses complices n'ont plus aucune chance de toucher la rançon, que garder le baron plus longtemps est inutile et qu'il vaut mieux le libérer. Caillol se retourne vers le patron de la brigade criminelle et lui dit « Le baron sera libre ce soir ». Le baron Empain est relâché le soir même et il donne une conférence de presse 6 mois plus tard. Pour ceux de mes ravisseurs qui sont en prison aujourd'hui depuis 4 mois déjà, ou 5 mois, je sais pas, je les plains beaucoup, je leur pardonne. Mais le baron Empain se retire finalement rapidement des affaires, ressassant avec amertume qu'on l'ait accusé de s'être enlevé lui-même pour combler financièrement ses dettes de jeu. Merci beaucoup Lord d'Autriche, réalisation sonore Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour